Donc, Monsieur le député de Lévis, je vous cède la parole pour votre intervention sur le projet de loi. Alors, merci, Monsieur le Président. Dans le cadre du projet de loi 25, ça fait plaisir de faire quelques commentaires sur nos objectifs que nous voudrions atteindre à l'intérieur des discussions ou de la commission qui va parler de ce projet de loi-là. En fait, j'aimerais commencer par une petite introduction pour dire que j'ai énormément de respect pour les postes qu'occupe le ministre des Finances et le président du Conseil du Trésor dans le gouvernement actuel, parce que le travail qu'ils ont à faire, il n'est pas facile. Malheureusement pour eux, la situation financière dont ils ont hérité, elle est excessivement difficile et malheureusement, elle le sera encore plus dans les prochaines années. Mais j'aimerais rappeler leur rôle, si vous me permettez. Ces deux personnes sont clés dans notre gouvernement. Du côté du ministre des Finances, à déterminer les revenus, principalement les politiques, et le président du Conseil du Trésor à s'assurer que les dépenses allouées sont bien dépensées. Et dans leur rôle respectif, leur travail consiste, et c'est bien important, de répondre non seulement à leurs collègues, mais aussi à leurs chefs qui ont à tous les jours, à toutes les semaines, à faire des choix qui sont excessivement déchirants. Comme promis, ils doivent démontrer qu'ils sont de bons gestionnaires, parce que c'est ce qu'ils ont promis de faire, lorsqu'arriveront les prochaines élections, d'où l'importance de bien respecter l'équilibre budgétaire de l'année en cours et de l'autre année. Mais pour respecter leurs promesses de cet équilibre budgétaire, ils doivent vivre avec leur vision, mais aussi avec les choix qu'ils ont faits durant la campagne et depuis qu'ils sont au pouvoir. Alors ça, d'un côté, c'est leur responsabilité de dire les choses comme elles sont à leurs collègues, à leurs chefs et aux gens qui ont à prendre des décisions tous les jours. Mais d'un autre côté, notre ministre des Finances et le président du Conseil du Trésor sont aussi les fiduciaires du gouvernement, des citoyens et de tous ceux qui sont intéressés par la chose publique. On peut penser notamment à nos créanciers. Alors, leur responsabilité n'est pas que de travailler du côté du gouvernement et de leurs collègues, Monsieur le Président, mais c'est aussi, ils doivent se sentir obligés à une transparence exemplaire dans la situation financière réelle de ce qu'on vit pour nos citoyens et tous les autres intéressés. En fait, je l'ai dit ce matin et je vais le redire encore une fois, lorsqu'on regarde le projet de loi 25, le ministre des Finances, notamment, a une belle opportunité de dire les vraies choses et se détacher un peu de l'ancienne administration gouvernementale pour être capable... Le règlement, Monsieur le député de Lévis. Article 35, écoutez, on présume là, de la bonne foi des parlementaires en cette Chambre. Le ministre des Finances dit les vraies choses. J'invite le porte-parole de la deuxième opposition à faire attention à ses propos parce que la vérité, elle présume d'accepter les paroles des parlementaires ici dans cette Chambre. J'ai compris que c'était l'intention du député de Lévis, Monsieur le leader adjoint. Alors, veuillez poursuivre. Exactement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je vais vous donner 3 exemples de choses qui sont évidentes pour bien des gens qui sont spécialisés. On peut penser aux gens de la machine gouvernementale, on peut penser aux agences de crédit, à des gens qui sont intéressés par la chose financière, les affaires publiques, les affaires financières du gouvernement. Laissez-moi vous donner 3 exemples de choses qui sont clairement connues. On va regarder à l'intérieur du projet de loi 25 de prendre une perte qui a été faite sur la centrale Gentilly et de dire cette perte-là pour la centrale de Gentilly, qui était quand même assez importante, de l'ordre de 1,8 milliard, Monsieur le Président, on dit parce que c'est une perte extraordinaire, on devrait enlever cette perte-là pour fin d'équilibre budgétaire et de l'enlever des dépenses pour montrer qu'on a bien réalisé 1,8 milliard de moins, qui devrait arriver au chiffre d'1,5. En principe, nous l'avons dit, nous comprenons très bien que c'est un poste extraordinaire et qu'on peut faire cet ajustement-là pour aller expliquer notamment aux agences de crédit que ce poste-là est un poste non récurrent. Aucun problème avec ça, avec ce principe-là. Mais en même temps, on ne peut pas avoir 2 poids, 2 mesures. On ne peut pas dire d'un côté, on va enlever des dépenses extraordinaires, mais lorsqu'on arrive avec des revenus extraordinaires, Monsieur le Président, on ne peut pas dire, bien, on va enlever les dépenses extraordinaires, puis on n'ajoutera pas les revenus extraordinaires. Laissez-moi juste vous dire l'implication de ça. On parle pour l'année 2012-13, celle qui va se compléter dans les 10 prochains jours.
L'harmonisation de la TPS, qui est un revenu non récurrent, c'est clairement indiqué partout dans les documents du gouvernement. Ce montant-là est de 733 millions. Alors, écoutez, on est d'accord à dire on va enlever les dépenses extraordinaires, mais on va aussi enlever les revenus extraordinaires. Et ça, Monsieur le Président, ce n'est pas une question de menterie ou de cachette, je veux bien préciser, c'est une question de mettre les faits comme ils sont. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que non seulement pour 2012-13, c'est un impact de 700 millions, mais on regarde en 13-14, on parle de 1,4 milliard. Alors, j'aimerais dire que je pense que tout le monde est au courant, les agences de crédit le sont, la machine gouvernementale, le vérificateur général est au courant de ça, il en a parlé dans son rapport de vérificateur. En fait, ce qui m'inquiète, Monsieur le Président, c'est qu'à peu près juste une personne en ce moment qui ne le sait pas, c'est le citoyen. Alors, quand je parle de transparence gouvernementale, je vous donne ce premier exemple-là à l'état des résultats. Le deuxième exemple que j'aimerais prendre, puis j'espère que le projet de loi 5 va donner encore une fois au gouvernement l'opportunité de mettre les pendules à l'heure, c'est de s'assurer que, malgré le fait qu'on n'aime pas ça, qu'on a beaucoup de dettes, puis qu'il y en a beaucoup de dettes qui est venue au cours des dernières années, bien, quand on a des dettes, bien, il ne faut pas avoir peur à qui on parle, puis à nos créanciers, puis de mettre toutes ces dettes-là bien clairement à tout le monde, parce que justement, si on les met clairement, on va être capable de mieux discuter ensemble, on va être capable de mieux expliquer aux citoyens des fois les sacrifices que l'on doit faire. Alors, laissez-moi vous donner un exemple. Dans le rapport du vérificateur qui a été déposé, là, je ne vous parle pas d'il y a 2 mois, c'est ce matin. Ce matin, à 10 heures ce matin, ça a été déposé à l'Assemblée nationale. Et il donne 4 exemples de situations très claires dans le bilan du gouvernement au 31 mars, où lui dit « Je diverge d'opinion avec le ministère des Finances sur la reconnaissance de certaines dettes ou de certaines dépenses. » Je n'irai pas dans le détail de ça parce qu'on passera à travers le projet de loi 25, mais je veux bien expliquer que ça va être quelque chose pour nous qui est très important. Il y a un petit poste qui s'appelle engagement contractuel. Ce montant-là, à la note 19 des États financiers, totalise aujourd'hui 45 milliards. Alors que l'on regarde le poste aux États financiers, que ce soit la dette brute ou la dette nette, peu importe qu'on prenne 185 millions ou que l'on... 185 milliards, je m'excuse, 185 milliards, ou que l'on prenne l'autre dette de 250 milliards, bien, il faut à ces deux montants-là ajouter les engagements contractuels de l'ordre de 45 milliards. Ce que le vérificateur nous dit, écoutez, on sait que vous avez pris ces engagements-là au cours des dernières années. Ce qu'on vous demande, c'est de faire exactement ce que la nouvelle norme comptable vous demande de faire, c'est de reconnaître environ 8 milliards du 45 milliards tout de suite, immédiatement, parce que cette dépense-là, elle a été engagée, vous ne pouvez pas revenir en arrière et vous devez la reconnaître immédiatement. Ça, le vérificateur général, M. le Président, il ne l'a pas dit juste ce matin, il l'a dit l'année passée, il y a eu des longues discussions avec des vérificateurs externes pour savoir qui avait raison. Mais ce qui est intéressant, c'est que le vérificateur, je vais vous dire, ça y prend pas mal de courage. Il est revenu ce matin, il a représenté exactement le même point, puis il dit « je persiste et signe ». Je ne devrais pas dire « je persiste et signe » parce qu'il dit, dans le fond, « je persiste, puis peut-être que je ne signerai pas ». Parce que ce qu'il est en train de dire, puis il y a quand même quelques comptables agréés dans l'Assemblée ici, il est en train de dire, écoutez, c'est tellement gros, c'est 8 milliards de dollars de dette qui a déjà été contractée, les engagements du gouvernement ont été pris, et je vous demanderais, s'il vous plaît, de faire comme en Ontario, comme au fédéral, qui ont déjà reconnu cette dépense-là, ce montant de dette-là, et de mettre dans le bilan immédiatement. Ça, c'est le deuxième exemple quand je parle de transparence, puis je me répète, Monsieur le Président, je ne parle pas de menterie, je parle de transparence, de dire les choses comme elles sont. Le troisième exemple, et celui-là, il est un petit peu plus compliqué, mais je vais le mentionner parce que ça fait plusieurs fois, puis encore une fois, notre vérificateur général, ça y prend beaucoup de courage pour dire ces choses-là, parce qu'il pourrait peut-être penser un peu comme de dire, bien, je vais essayer de me faire convaincre, mais quand il revient 2-3 fois avec la même idée, je pense qu'il a l'air assez convaincu. C'est dans l'établissement des vraies dépenses. Vous savez, le gouvernement s'est engagé, et encore une fois, je ne veux pas faire de petite politique, mais à établir que la croissance des dépenses ne sera pas supérieure à 1,9-2 %. Mais quand on fait vraiment les calculs des vraies dépenses, comment elles croissent d'une année à l'autre, on oublie juste de dire, lorsqu'on fait la présentation des budgets et des crédits,
qu'il y a beaucoup maintenant des dépenses gouvernementales qui ne se passent pas au niveau des ministères, mais on les dépense, on les sort et on les passe dans des fonds spéciaux. Ce matin, le vérificateur a été très, très clair. Il dit, quand je prends les dépenses de 2012-2013, elles ne croissent pas à 1,9 %, elles croissent à 2,6 % parce que ces dépenses-là sont passées dans des fonds spéciaux. Pour ne pas vous faire peur, il y en a une centaine de ces fonds-là. Pas 10, 1, 0, 0. Il y a 100 fonds spéciaux qu'on appelle les fonds spéciaux des organismes autres que budgétaires, et le vérificateur le montre explicitement qu'il faut s'assurer que ces dépenses-là soient clairement présentées parce que si on veut réussir l'équilibre budgétaire qu'on a promis et qui va nous permettre de ramener à 45 % de la dette, bien, il faut arrêter de dépenser à 2,5-3 % d'augmentation chaque année. Il faut limiter nos dépenses et c'est ce qu'il nous dit ce matin, au moins mettez les vrais chiffres. Alors, je vous donne un troisième exemple, Monsieur le Président, qu'on peut bien regarder énormément d'articles de loi dans le projet de loi 25. Il y a beaucoup de détails là-dessus, puis ce n'est pas là-dessus qu'on va s'obstiner avec le ministre des Finances, vous pouvez être certain. Mais ce qu'on va s'assurer, par exemple, c'est s'assurer au cours des prochaines semaines que des exemples, comme je viens de vous donner, Monsieur le Président, qui vont être clairement débattus, parce que ce gouvernement-là aurait la chance exacte, à ce moment-ci, au 31 mars 2013, de bien expliquer aux citoyens quelle est la situation. Ce n'est pas qu'on ne veut pas qu'ils respectent le déficit, et je veux bien être clair parce que je ne voudrais pas être mal interprété. Ce qu'on dit, c'est mettez le vrai déficit tel qu'il est avec les bonnes règles comptables pour qu'aujourd'hui, à compter des prochaines semaines, on ait une situation exacte de la réalité. Moi, j'aimerais vous dire, Monsieur le Président, on le vit là, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, et encore une fois, vous me connaissez, je ne veux pas faire de la petite politique. C'est triste qu'on soit obligé d'aller faire des coupures avec un manque de vision, puis d'essayer de rétablir un équilibre qui ne sera pas là de toute façon. Je viens de vous donner deux exemples. Un exemple de 700 millions, puis un exemple d'un autre 700 millions, là, quand on prend les engagements contractuels. Ça fait 1,5 milliard de dépenses de plus en dessus du 1,5 qu'on essaie d'atteindre. Alors, ce n'est pas des coupures de 20 ou 50 millions qui vont faire la différence. Il faut avoir de la vision. Il faut regarder 2013-2014 avec les bons chiffres pour commencer le début de l'année. J'espère qu'on va s'entendre avec le vérificateur. J'espère que le ministre des Finances et j'espère que le président du Conseil du Trésor vont s'entendre avec nos vérificateurs qui ont le courage de venir dire les vraies choses et qu'il y aura de la transparence dans les états financiers du gouvernement. Parce que, je le répète, Monsieur le Président, tout le monde le sait, sauf le citoyen. Des fois, on dit on va faire ça pour les agences de crédit. Les agences de crédit, là, ils prennent la note 19. Ils savent que 45 milliards qui n'est pas dans le bilan. Ils savent qu'un engagement contractuel pour un bilan, pour des subventions passées, ils prennent, ils font le redressement, puis c'est avec ça qu'ils font leur opinion. Alors, si on ne veut pas le cacher aux agences de crédit parce qu'ils le savent déjà, si on ne veut pas le cacher aux vérificateurs parce qu'ils nous le disent, écoutez, là, je vous vois, là, vous le faites, puis vous ne devriez pas le faire, alors à qui on essaie de le cacher si ce n'est pas aux citoyens? C'est ça que je vous demande, Monsieur le Président, et j'espère parce que j'ai confiance dans le ministre des Finances, j'ai confiance qu'au cours des prochaines semaines, quand on va avoir ces discussions-là, on ne s'embêtera pas dans les détails du projet de loi 25, mais on va aller vers les principes, puis que pour une fois, depuis très longtemps, le gouvernement va faire une photo réelle de la vraie situation. Je pense qu'on doit à nos citoyens, parce que je vous le dis, les prochaines années vont être difficiles. Au moins, on saura exactement ce qu'il en est. Merci, Monsieur le Président. Alors, merci à vous, Monsieur le député de Lévis.